Mes chers amis, bonjour. C'est Ger Pilafaye, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 31e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est toujours important de discuter sur notre vie sur Terre. Il est important d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour votre vie, de bonnes décisions pour votre vie sur la Terre, de bonnes décisions pour votre vie éternelle. Il vous faut de bonnes informations. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de la 5e étape du processus du salut, qui est la justification. La justification, c'est la 5e étape. C'est l'étape qui nous permet d'intégrer le royaume de Dieu et qui nous permet de faire partie du royaume de Dieu, la justification. Parce que lorsque le péché est entré dans le monde, l'homme est condamné. Pourquoi le péché est entré? Le péché est entré parce que Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu. Or, il y avait une sanction qui accompagnait cette transgression, et la sanction était la mort. La parole qui a été transgressée, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ont mangé la mort, c'est la peine, c'est la condamnation. Mais maintenant, l'homme est condamné parce que ils ont mangé le fruit qui a été interdit. Dans sa grande sagesse, Dieu a récupéré, Dieu a racheté l'homme par son plan de rédemption. Et selon ce plan de rédemption, Jésus est venu pour purger la peine de la condamnation. Si c'est vous qui deviez purger la peine, il n'y aurait aucune possibilité aucune possibilité d'une éventuelle réconciliation avec Dieu. Parce que la peine, c'est la mort. Or, après la mort, il n'y a aucune possibilité de changer d'opinion, aucune possibilité de réconcilier avec Dieu. Donc, l'homme serait complètement perdu, condamné pour l'éternité. Mais maintenant, selon le plan de rédemption, le plan de rachat, le plan de récupération, Jésus est venu pour prendre sur lui cette mort. Alors, Jésus est mort, la peine du péché est purgée, la peine du péché est purgée et le péché est ôté. Le péché est déjà ôté et on est encore vivant. Vous êtes encore vivant. Et le péché est ôté. Dans Jean 1er, verset 29, Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » en parlant de Jésus. Donc Jésus est mort, la peine du péché, la peine de la condamnation est purgée et le péché est ôté. On est tous libérés. Mais on est libéré. Le péché a perdu son pouvoir. Mais ceux qui sont libérés, ce sont ceux qui ont accepté que Jésus est mort à sa place. Celui qui accepte que Jésus est mort à sa place, c'est lui qui est totalement libéré. Donc la mort de Jésus offre
offre la possibilité à chaque humain sur la terre de se libérer du pouvoir du péché. Maintenant, en acceptant Jésus, on peut réintégrer le royaume de Dieu, on peut entrer dans le royaume de Dieu et Dieu va nous déclarer justes. C'est ça la justification. C'est ça la justification. Et dans Romains 4, verset 4, il est écrit, « Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. » Verset 5, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Le fait de croire en Jésus, eh bien, sa foi, par la foi, eh bien, il est déclaré juste. Par la foi, la justice lui est imputée. La justice est ajoutée sur son compte. Il est justifié. Il est important de traverser cette 5e étape qu'est la justification pour pouvoir devenir réellement ou bien pleinement un citoyen des cieux. Un citoyen des cieux. Maintenant, la 6e étape pour intégrer le royaume de Dieu, c'est l'adoption. Après avoir été justifié, Dieu va adopter le nouveau croyant en tant que son enfant. Dans Éphésiens 1er verset 4, il est écrit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Et dans Jean 1er, verset 11 et 12, Jean 1er, verset 11 et 12, il est écrit, « Elle est venue chez les siens, en parlant de Jésus qui a pris la forme humaine. » Ok? Jésus était la parole au commencement. Et la parole représente, Jésus représente la parole par laquelle Dieu a créé toutes choses sur la terre. Et cette parole, Jésus représente la parole. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, après avoir été justifié, après avoir été déclaré juste, le nouveau croyant, le nouveau citoyen des cieux est devenu enfant de Dieu. Est devenu enfant de Dieu. Maintenant, on n'est plus des gens du dehors, on n'est plus des errants. On est membre du royaume, on est citoyen du royaume et enfant de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 18, il est écrit, « Car pour lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit.
Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Mais c'est merveilleux d'entendre ça. Hein? C'est merveilleux d'entendre ça. On n'est plus des étrangers. Pour le royaume de Dieu, les citoyens des ténèbres sont des étrangers. Le citoyen des cieux, le royaume des cieux ne les connaît pas. Le royaume des cieux ne connaît pas les citoyens des ténèbres. Leurs noms ne sont pas écrits dans l'archive nationale du royaume, qu'est le livre de vie. Si le royaume des cieux ne les connaît pas, le gouvernement céleste ne les connaît pas, ils sont des étrangers, ils sont des gens du dehors, ils sont des condamnés, errants partout sur la terre. On ne les connaît pas. Mais maintenant, après avoir été convertis au Seigneur, sanctifiés et justifiés, maintenant, le nouveau croyant, le nouveau venu est adopté en tant qu'enfant de Dieu. Il n'est plus étranger, il n'est plus comme les gens du dehors, il est maintenant fils de la maison. Il est maintenant concitoyen des saints. Dans le royaume des cieux, tous les habitants sont des saints. Des condamnés, des gens souillés ne font pas partie du royaume des cieux. Mais le nouveau venu, il est maintenant enfant de Dieu, il fait partie du royaume, eh bien, il est concitoyen des saints, concitoyen des habitants du royaume des cieux, concitoyen. Un nouveau enfant est venu dans le royaume. C'est merveilleux d'entendre ça. Ça doit vous faire plaisir d'entendre ça. Une telle possibilité est offerte à chaque humain sur la terre de devenir enfant de Dieu, d'intégrer le royaume de Dieu, de faire partie du royaume de Dieu et d'entrer dans le et d'être adopté par Dieu pour devenir enfant de Dieu, un citoyen des cieux, concitoyen des saints. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux d'entendre ça. C'est une grande opportunité que Jésus nous a offerte par son sang. Une grande opportunité que vous devez profiter. Si vous ne profitez pas de cette possibilité, vous allez rester citoyen des ténèbres, étranger par rapport au royaume de Dieu, et tous les citoyens des ténèbres sont des condamnés parce que ce royaume est déjà jugé et tous les citoyens de ce royaume, que ce soit le chef, que ce soit les puissances, que ce soit ceux qui les suivent, ils sont tous des condamnés. L'enfer n'a pas été préparé pour des humains. L'enfer a été préparé pour Satan et ses anges. Satan et ses acolytes. Mais maintenant, pour tous les humains qui ont préféré ce royaume, qui est déjà jugé et condamné, eux aussi, ils sont jugés et condamnés. Vous devez vous échapper de ce royaume. Vous devez changer de royaume pour quitter le royaume des condamnés pour rentrer dans le royaume des saints. Maintenant, jusque-là, Jésus a purgé la peine de la condamnation pour nous libérer, pour nous retirer du royaume des ténèbres et pour nous intégrer dans le royaume des cieux. Et ça doit être une bonne nouvelle pour tous les citoyens
ça doit être une bonne nouvelle. Et une possibilité est offerte à chaque humain pour devenir citoyen des cieux. Maintenant, pour tous ceux qui sont déclarés justes, pour tous ceux qui sont adoptés par Dieu pour devenir enfants de Dieu, ils ne sont plus des esclaves parce que la terre est remplie d'esclaves. Dieu n'a pas créé des esclaves sur la terre. Non. Dieu n'a pas créé des esclaves. Il a créé des fils, des enfants. Et qui devaient vivre dans un bonheur parfait pour l'éternité sur la terre. Mais il arrive que lorsque le péché est entré, l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Ils sont devenus esclaves de Satan et Dieu est obligé de les chasser du jardin. Et c'est ainsi que la terre, l'homme esclave, va remplir la terre d'esclaves. Va remplir la terre. Tous les humains qui sont nés sur la terre, ils sont nés esclaves de Satan. La terre est remplie d'esclaves. Mais Jésus est mort pour que les esclaves puissent être libérés. Le sang de Jésus qui a été coulé suffit pour que tous les humains soient libérés de l'esclavage de Satan pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu et pour être adoptés par Dieu en tant que fils pour devenir enfants de Dieu. Tous les citoyens peuvent devenir enfants de Dieu. À vous d'en profiter. Dans la prochaine vidéo, on donnera de plus amples informations sur cette 6e étape dans le processus du salut. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux. Nous partageons des paroles de vie. Permets, oh Dieu, que ces paroles puissent les convaincre afin de prendre les décisions qu'il faut au nom de Jésus. Je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne et partagez la vidéo et ajoutez un like dans vos commentaires. Faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions. Et je vous dis encore à bientôt. Que Dieu vous bénisse.